Bonjour à tous. Aujourd'hui, la correction de Fahrenheit 451, version 2.0. C'est-à-dire que la prof se lance dans une correction vidéo commentée. Alors, le fameux devoir de Fahrenheit 451, c'est l'extrait du texte de Ray Bradbury que je vous ai donné avant les vacances, première semaine de confinement. Il fallait le lire et il fallait me faire des commentaires sur ce que vous aviez compris de ce long extrait. Le rappel des consignes. Bien entendu, il fallait lire le texte. Ensuite, il fallait utiliser la méthode d'enquête du sens vue en classe que je vous ai donnée, puis écrire 2 paragraphes, le premier pour présenter le texte et raconter l'histoire, le deuxième pour donner vos hypothèses de lecture. Enfin, vous deviez m'envoyer soit une photo, soit un enregistrement audio de votre travail. Bien entendu, j'entends déjà certains me dire qu'ils n'ont rien compris. Alors, je vais répéter avec vous la méthode que j'ai donnée en classe. Pour petit souvenir, une photo du tableau de la classe qui doit sûrement vous manquer. Et enfin, l'enquête du sens. Alors, rappelez-vous, première chose à faire quand on a un texte sous les yeux ou une œuvre à étudier, à analyser. On regarde d'abord la situation d'énonciation. Qui parle, à qui, de quoi. Les premières choses que je vous ai toujours demandé de faire sont de noter vos impressions de lecture. Ici, tout ce qui a pu surgir à votre esprit à la première lecture du texte, c'est-à-dire les émotions ressenties, les souvenirs. Mais vous pouvez aussi noter les passages préférés, les moins appréciés, les plus difficiles ou les non compris. Enfin, vous êtes invité à chaque fois à trouver les preuves qui vont pouvoir étayer l'hypothèse de votre message. Ici, il faut trouver d'abord, dans un premier temps, toujours dans votre cahier d'impression de lecture, chez nous, souvenez-vous, c'est le cahier jaune, les identifications des champs lexicaux, les figures de style, je vous rappelle, les comparaisons, les métaphores, les hyperboles. Tout ça, nous l'avons vu en classe. Les plus faciles, les répétitions anaphoriques. En règle générale, les preuves qui sont comprises dans le texte et qui vont pouvoir arriver à la troisième étape de l'enquête du sens, c'est-à-dire établir des hypothèses de lecture. Souvenez-vous, vous devez expliquer avec votre propre point de vue quel est le but de ce texte, quel est son message, pourquoi l'auteur a-t-il ou a-t-elle écrit ou réalisé cette œuvre. Pourquoi nous donner ce passage en particulier? Ici, c'est moi qui l'ai choisi. Il a été particulièrement long. D'ailleurs, certains ont très justement noté que ce passage pouvait être divisé en 2 parties. Maintenant que je vous ai rappelé la consigne et la méthode, qui vais-je interroger? Angelo? Angelo nous a préparé un assez bon résumé. Ray Bradbury. Cet extrait parle d'un homme qui s'appelle Montag et qui est recherché par la police car il a lu un livre qu'il a aimé. La police qui l'ont perdu de vue ont fait une fausse mort de Montag. Ils ont tué un innocent. Montag a des nouveaux amis. Fred Clément, Thomas Wardy, le docteur Simon et le professeur West et Granger. Bravo Angelo, ton travail était concis, ton résumé clair, ta voix distincte nous laissait entendre toute l'histoire. Mais est-ce qu'on aurait pu rajouter des éléments qui auraient été essentiels à la compréhension de la narration et de l'analyse? On va essayer d'écouter Saikan, qui nous a préparé un résumé un peu plus long que celui d'Angelo. À toi Saikan. Bonjour. Dans cette ville, lire est un crime puni par les pompiers. Les pompiers brûlent tous les livres des habitants. Les habitants ont juste le droit de regarder la télévision. Donc, on va parler d'un homme qui s'appelle Montag, se fait poursuivre car il a lu un livre. Montag s'est caché dans des buissons, puis est ressorti de l'ombre. Il se fait inviter à boire un café par des hommes âgés et vêtus de bleu sombre. Un des hommes vient voir Montag et se présenta. Il s'appelle Granger. Granger lui tendit une bouteille de liquide incolore pour que son odeur change.
car les policiers ont des chiens robots qui peuvent suivre n'importe qui avec simplement son odeur et sans fatigue. Montag boit le liquide, puis il pue le chat sauvage. Granger connaît le prénom de Montag, car tout le monde l'a vu dans la télévision portative. Là, il se trouve dans le bar. À la télé, il est de l'autre côté de la ville en se faisant poursuivre. Granger lui dit que c'est une scène, comme ça les spectateurs ne se lassent pas de terminer car ça aurait pu durer assez longtemps. Car pour les publics, c'est un spectacle. Les policiers ont fait un coup de théâtre quelques minutes plus tard. Le criminel se fait attraper mais avec un angle bien pressé pour que les gens croient que c'est Montag. Puis le chien saute sur lui et le tue avec une très belle et curieuse précision. Ils ont fait ça pour dissimuler le fait que la police a perdu la trace de Montag. Après que la police a annoncé que le faux Montag était mort, Granger a proposé à Montag de le rejoindre car ils sont dans le même cas. Montag se fait saisir l'épaule d'une main ferme par Granger. Il lui dit de ne pas faire d'imprudence et de veiller à sa santé. Granger lui dit aussi, s'il arrive quoi que ce soit à Harris, c'est vous qui serez le livre de l'Ecclésiaste. Mais Montag a oublié car il a perdu la mémoire. Mais Granger a trouvé un moyen de se rappeler de ses souvenirs et plus les oublier. Félicitations, Saïkan. Je dois dire que depuis le confinement, tu m'as procuré énormément de satisfaction, dans le sens où tu m'as rendu le devoir au bout d'une heure, après que t'avoir laissé et après avoir travaillé avec toi l'analyse de texte. Donc je dois dire que ton résumé, il est clair. Il nous parle également d'une analyse de mise en scène entre info intox de la mort de Montag. Bravo. Maintenant, nous allons voir le devoir de Caïmen. Alors, vous voyez bien les 3 paragraphes. J'avais demandé 2, mais il les a réglés selon 3 idées différentes. Ici, on peut dire que les alinéas et les paragraphes bien, sont respectés. Et l'analyse du texte, quant à elle, est bien articulée entre les 3 paragraphes qui mènent jusqu'à une réflexion sur la lecture face aux médias. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui n'ont encore rien fait, et vous êtes nombreux depuis 5 semaines, vacances comprises, à aller vous renseigner sur la piste de compréhension que je laisse ici. La vidéo correspondante sera sur le Padlet. Vous pourrez ainsi visionner avec un dessin animé toute l'explication de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury afin de répondre à l'analyse textuelle que je vous ai demandée.